Bonjour à tous, c'est Misaki Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Eleven Football Manager, mais un petit peu particulier, on va jouer avec deux extensions. Et oui, on m'a demandé de jouer avec des extensions, alors en particulier la Coupe internationale. Malheureusement, je n'ai pas cette extension, c'est la seule qui me manque. Du coup, je suis parti sur autre chose, on va jouer avec... Ici, vous voyez les joueurs internationaux. Et puis, on va aller également sur l'extension Stade. Donc voilà, on va jouer avec deux extensions pour aujourd'hui. Désolé Jarod, big up à toi pour ta demande. Malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Eh bien écoutez, j'ai fait un petit peu de mise en place. Il en reste encore un petit peu à faire. On a, donc ici, vous voyez les objectifs à choisir. Ici, on a nos dirigeants à choisir. Il va falloir que je remélange un petit peu toutes les cartes joueurs, puisque vous allez voir comment ça fonctionne cette extension joueurs internationaux, puisque dans cette extension, nous n'avons pas les joueurs réguliers. Hein, il n'y a que ces joueurs-là, on a le droit d'avoir que ceux-là, et puis les jeunes talents. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de jouer l'équipe violette, voilà, pour changer un petit peu. On a toujours notre tableau de score avec le conseil qui est là. Vous avez juste derrière les cartes tactiques. Et puis, on a des infrastructures. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Hop, des infrastructures spéciales. Donc, elles sont de côté ici. Et ici, on a un paquet d'infrastructures également. Vous allez voir comment on va faire la mise en place. Ici, il va y avoir deux rivières hop, qui vont descendre comme ça pour les sponsors et les encadrants. Pour cette partie, j'ai choisi Whitney Thompson, pardon, Whitney Thompson, hein, qui me permet d'entraîner directement un joueur et puis de placer une force dessus. Ok, on va faire d'abord les adversaires. Allez, on va commencer par ça. Alors, vu que c'est des extensions, je vous avoue, c'est la première partie que je fais avec ces extensions, donc je vais partir sur une division 3 et puis voilà, je verrai de mon côté après si on a moyen d'augmenter un petit peu le niveau. Donc on va choisir tout de suite le premier adversaire en division 3. Ce sera Downtown United, du coup on va retirer les autres. Hop. Voilà. Ensuite, deuxième match, on va jouer contre BFC. On va retirer les BFC. Tac, tac. Et le dernier match, en tout cas pour cette division 3, ce sera Middleham. Ok. Donc tout ça, ça s'en va de côté. Ensuite, on va prendre les divisions 3, 2. On y va. Hop. Ce sera Cornfield. On va enlever tous les Cornfield. Voilà. Ensuite, la deuxième équipe, ça sera les Dafton United. Ok. Et donc il restera soit les Bulls ou soit le SFC. On y va. 3, 2, 1. Et bien ce sera les Bulls. Ok. Tac. Donc voici pour les adversaires. Donc on va jouer tout d'abord contre Downtown United. Ensuite on jouera le BFC. Ensuite on jouera Middleham. Ensuite on jouera Cornfield. Après Dafton. Et on finira par les Greytown Bulls. Ok. Donc ça on va mettre ça. 8. Ici ce sera nos adversaires. Ok. Ensuite, on va choisir eh bien, notre objectif. Donc, de mémoire, on en pioche 2 et on en garde un. Donc, je ne sais plus s'il y a des nouveaux ou pas. Et bon, on va pas tarder à le savoir. Donc, on en prend 2. Alors, le premier, unique. Avoir 3 jetons infrastructure de stab unique. Et ben justement, ça fait partie de l'extension. Euh, Peut-être, pourquoi pas. En plus, avoir 7 autres jetons infrastructure de stab. Ça fait beaucoup là, par contre. Ok, et celle-ci, c'est une nouvelle également. Ne perdre aucun match. Waouh! Par contre, vous voyez, hein, le nombre de points de victoire que ça rapporte, c'est énorme. Par contre, ne perdre aucun match. Bon, écoutez, pour le beau geste, parce qu'on a envie de voir un petit peu les nouvelles extensions, on va prendre ça.
On va prendre les jetons d'infrastructure de stade unique. Hop. Donc je vais mettre ça de côté. Ok. Ensuite, justement, en parlant de ces infrastructures de stade unique, voilà, donc il y a tout ça. Et donc en gros, on va en garder 2 fois le nombre de joueurs. Donc forcément, vu que je suis tout seul, on va en garder 2. D'ailleurs, c'est complètement stupide d'avoir pris ça comme objectif, puisqu'il va y en avoir que 2, et du coup, il m'en demande 3. Donc, désolé, on va changer. Voilà, on va prendre ça. Si on réussit, bah tant mieux, sinon, tant pis. Alors, je vais prendre les 2 premières. Donc, on aura 2 constructibles. L'écran promotionnel, donc ça va faire -1 de supporter et considérer ce jeton comme un panneau publicitaire supplémentaire. Ok. Et le deuxième, ce sera une salle de gym pour une production de force physique. Ok, donc ça, ce sont les 2 choses disponibles en plus des autres infrastructures du stade. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire ça, on va faire la tactique. Hop, on va prendre une au hasard. Alors, bien sûr, c'est une tactique de base, et dans les autres tactiques, il y a les tactiques internationales, donc il y a d'autres pays. On verra ça si jamais on arrive à en trouver d'autres. Et donc ce sera du 5-3-2 ou du 3-5-2. Ok, bon, on va s'accommoder de ça après. Ensuite, donc dans le scénario, dans le jeu de base, on a le droit à un vétéran et puis un jeune talent. Donc on va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, hop, ce sera lui. Ok, un défenseur. Enfin, un attaquant qui joue en défense, qui a 2 de force. Après le match, si vous avez perdu, vous pouvez retourner cette carte pour retourner une autre carte joueur de votre choix. Ok, bon, écoutez, on verra ça. Donc je le place. Ensuite, on va prendre notre jeune talent. Hop. 3, 2, 1, hop, ce sera lui. C'est un attaquant également au milieu de terrain. Hop, voilà. Et donc on va laisser ça comme ça. Ça, je vais vous expliquer après comment ça se passe ici. Vous allez voir, c'est pas très compliqué en soi. Ici, on a nos encadrants, comme d'habitude. Donc on en prend 4. Sur les 4, on en choisit un. Après, on pioche 3, on en choisit un, etc. Ok, le premier, c'est Caroline Roberts, qui nous donne un supporter supplémentaire. Et on peut dépenser un supporter pour ajouter ou soustraire 1 au résultat du dé. Ok, donc ça va être pour la fin du match. Ok. Ensuite, on a qui? On a Sijun Myung, qui doit rapporter également un supporter. Et lorsque la décision est jaune, on gagne 1 million tout de suite. Ok, c'est pas mal. Encore du supporter. On pioche 3 jeunes talents et on peut consulter leur face entraînée pour en recruter un. J'aime beaucoup. Et ensuite, ici, un vert. Piochez 3 encadrants. Recrutez-en un gratuitement. Oh. Ah, les 2 sont fortes. Les 2 sont fortes. Je vais prendre le vert. Je vais prendre le vert. Non, c'est quoi? Je vais prendre ça. Parce qu'on a l'objectif de ne perdre qu'un match. Donc plus on aura de joueurs, mieux ce sera. Je vais prendre un. Hop, du coup, ça va de côté. Comme elle nous fait gagner un supporter, on va tout de suite positionner ça ici. Ensuite, on va piocher 3 jeunes talents. 1, 2, 3. Hop. Donc le premier, c'est un défenseur qui joue en défense. Deuxième, défenseur qui joue en défense. Et le troisième, un attaquant qui joue au milieu. On va regarder leur face améliorée. Alors lui, au moment donc, où il se retourne, on peut dépenser 3 forces physiques pour qu'il gagne de la force. Ok. Lui, c'est un 2 de défense, avec le numéro 2. Ok, mais on a déjà un 2, donc c'est dommage. Et lui, il a 3 de défense, avec le numéro 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre celui-ci. Hop. Donc, il vient là. Ici, on va remettre ça en dessous. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va piocher 3 cartes ici. Let's go.
Donc le premier nous donne de la force physique et on défausse toutes les cartes joueurs de la zone de transfert. Bon, ça on s'en fout, c'est nul. Lorsque la décision rouge est votée, on gagne un vert. Ok. Et ok, du vert. Du vert ou du bleu? On pourrait partir sur le vert. Et le dernier, il faudrait prendre un bleu, hein, forcément. On va partir là-dessus. Et comme ça, lorsque la décision rouge est votée, eh bien, on va gagner un jeton, on va dire, de préparation pour les préparateurs physiques. Pardon. Et ensuite, on pioche 2 pour finir. Donc, on a à la fin de la semaine, vous pouvez garder jusqu'à 3 forces physiques. Et ici, si tous les directeurs votent pour la même décision, gagnez 1. Bon, on va partir là-dessus, hein, tout bêtement. Hop, voilà. Donc, on va gagner 1 en vert pour lui et 1 en force physique pour lui. Ok, ça c'est fait. Tac. On va mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. On va mélanger rapido. Voilà, les décisions du conseil, hein, il y en a tout un paquet. Hop, voilà, on va dire que ça c'est fait. Ensuite, on va partir par ici. Ici, on a tous nos préparateurs physiques. Hop, on va mélanger. On va en tirer 5. Hop là, reviens là, toi. Allez, c'est parti. 1, 2, je vais les étaler et puis on va voir ce que ça donne. Alors, en 1, on a Jess Middletown. Ok. Ensuite, on a Charles Simpson. Ensuite, on passe sur Ginley, le médecin. Ensuite, on a Maria Velozzo. Et ensuite, Kayla Hunt. Hein, vous voyez, donc, ça prend un peu de place. Hein, parce que là, il y en a un peu de partout. Ok, on va faire la même chose pour les sponsors. Hop. De toute façon, Kayla Hunt, c'est sûr qu'elle va venir. J'aime beaucoup. Charles Simpson est pas mal aussi. Ok, ça c'est fait. On va retourner les 5 sponsors. Bon, les sponsors, hein, c'est vraiment histoire de gagner des sous. Pas de grosses révolutions. On verra si jamais je choisis des choses pour les panneaux publicitaires ou le maillot. Voilà, pour les effets un peu particuliers. Ok, maintenant, la petite différence de cette extension, donc joueurs internationaux. En gros, il y a 5 tas de joueurs qui sont représentés par leur continent. Vous voyez ici, lui, il vient d'Amérique. Ici, on a l'Afrique. Ensuite, on a l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie pour finir, qui est là. Et ensuite, les jeunes talents. Donc, ils sont bien regroupés par continent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que nous, on va envoyer notre recruteur, on va dire, sur un continent. Et en gros, c'est le seul joueur qu'on pourra acheter. Par exemple, je vais me positionner ici, en Europe de l'Est, et je pourrai acheter que ce joueur-là. Si je veux acheter un joueur ici, eh bien, il faudra que je fasse le tour de la planète et que je revienne sur le bon joueur que je veux acheter. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mélanger. Hop, pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hop, voilà. Un ici. Tac, ici. Alors, toujours hein, dans Eleven, pour moi, le plus important, ce sont les gardiens. Et pour l'instant, il n'y en a pas de disponible. Mais cette offre va bouger, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas les regarder quand même, ce serait dommage. Et voilà. Alors, on va les regarder d'un peu plus près quand même pour que vous puissiez voir un petit peu les offres qu'il y a. Donc on a un joueur brésilien, Souza, qui a 1 de force uniquement. Ok. Bon, il joue en défense, enfin c'est un attaquant de défense. Ensuite on a Nkosi, qui vient d'Afrique du Sud, avec 2 d'attaque, ok. Son bonus, on peut immédiatement recruter un joueur de la zone de transfert en payant son coût, ok. Ensuite, on a un Suédois, Rasmussen, qui a 2 de défense au milieu de terrain. On peut placer une force physique, pas une force physique, une puissance, on va dire, sur la carte joueur de votre gardien. Ok, c'est cool. Donc c'est plutôt une combo avec un gardien.
Ensuite, on a Kos qui vient de Slovénie, si je dis pas de bêtises. En gros, avant le match, on perd un point de victoire si possible. Ok, super. Bon, par contre, il a 4 de force et il joue en attaque. Il est quand même pas vilain. Et ensuite, on finit avec un Australien, Kelly, qui a 1 de force seulement au milieu de terrain. C'est pas terrible, terrible. Après avoir révélé la carte adversaire, vous pouvez placer une puissance sur une autre carte joueur de la même section dont la puissance est égale à celle de ce joueur. Ok, bon, c'est pas folichon, folichon. Je pense que le meilleur pour moi, c'est Kos, qui vient de Slovénie. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre scout. Alors, je peux le mettre au-dessus, hein, voilà, comme ça on sait qu'on est en Europe de l'Est. Et en gros, si je veux recruter, par exemple, Nkosi, eh bien, il va falloir que je dépense 1, 2, 3, 4 avions. Et vous allez voir comment on fait pour les avoir, les avions. 4 avions pour me positionner juste au-dessus de Nkosi et je pourrais le recruter. Et donc, pour ce faire, en début de partie, on a droit à 4 avions. Donc, ce sont des petits avions comme ceci. Donc, on en a 4 de disponibles. 2, 3, 4. Voilà. Et on peut en gagner tous les lundis, en fait, en phase de production. Je peux dépenser 1 million ou un jeton de coordinateur vert, là. Chaque fois, je n'ai pas le nom, hein, désolé. Donc, soit 1 million ou soit un jeton vert pour gagner un avion. Je peux le faire autant de fois que je veux. Voilà comment ça se passe. Et du coup, après, les avions, on peut les dépenser pour bouger notre marqueur scout, qui est là. Pour le bouger, eh bien, à chaque fois, hop, vous voyez, comme ceci. Attention, le tas des jeunes talents compte. Si je veux recruter un jeune talent, il faut que j'aille au-dessus du tas jeune talent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste ici la section match. Donc on a le 2 qui a un ballon. Ok. Et les deux autres, pour l'instant, sont en jeune talent. Donc on va mettre, hop, on va mettre un sans chasuble ici. Et, enfin, sans chasuble, sans nom. Tac, tac, voilà. On est comme ça. Et donc on doit jouer, je rappelle, en 5-3-2 ou en 3-5-2. On va jouer en... On va y jouer en tout cas. On va jouer en 3-5-2. Allez. 3-5-2, du coup, on va mettre un joueur ici. On va mettre un joueur ici. Lui, hop, va redescendre ici. Notre 2 doit forcément rester là, il n'a pas le choix. Le sans chasuble doit forcément rester là également. Donc le 4 va monter là. On va faire ça. Le 2 va peut-être se mettre là. Voilà. Et maintenant, on doit avoir 5 boucliers. 5 boucliers. Donc on va mettre le sans chasuble est forcément un ballon. Attention, donc on va mettre un bouclier ici. Un bouclier ici. Un bouclier ici. Ici, on va quand même garder un petit ballon quand même. Ça peut toujours servir. Il m'en manque un. Et ben écoutez, on va en mettre un là. Voilà. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4 et 5 boucliers. On est bon pour le début. Hop. Il ne me reste plus qu'à monter ce petit cran là. Donc on a 3 joueurs déjà. Et oui. Le stade est à 4. Ça c'est toujours comme ça. On a un encadrant. C'est notre entraîneur principal. Pas de souci. Et ben voilà. Je crois qu'on est prêt. Il ne nous reste plus qu'à prendre. Bah, rien du tout. Il ne nous reste rien à prendre. On va juste démarrer la partie. Ça fait déjà 20 minutes. Alors 20 minutes d'explication. Je suis désolé. Ça a pris un peu de temps. Mais il faut que vous compreniez bien la mise en place pour les nouvelles extensions. À quoi ça sert. Comment on joue. Donc voilà, bah écoutez, sans plus attendre, on y va. Allez. Donc on va passer au lundi, phase de production. Et donc on va gagner 2 millions. Je vais les mettre là, comme ça vous allez pouvoir les voir. 2 millions, 3 supporters. Hop. Voilà. 3 petits trucs verts. Voilà. Et 3 bleus. Nos forces physiques qui vont nous servir eh bien, pour nos joueurs. Bah oui, il va falloir les faire jouer, nos petits cocos là.
Alors, let's go. C'est parti pour la première décision du conseil. Allez, qu'est-ce qui nous arrive? Soins médicaux. La Ligue a inspecté notre stade et a déclaré que notre centre médical ne répond pas aux normes. Que devons-nous faire? Eh bien, on va lancer le dé et puis on va voir ce qui se passe. Hop, alors, j'ai ma petite piste de dé qui est juste là. Tac, mon dé violet, c'est un 6. Donc 6, c'est rouge, 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 donc décision rouge. J'ai rien, si, j'ai lui qui se déclenche. Lorsque la décision rouge est votée, je gagne un vert. Hop. Et donc rouge, qu'est-ce que ça dit? Moins 3 millions et construisez le centre médical. Eh bien, faisons ça alors. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix, donc appuie sous. Est-ce que c'est un effet? Je crois que je suis obligé de vider tout ce que j'ai. Et du coup, je vais construire mon centre médical. Alors, je suppose que c'est un nouveau truc, ça. Où est-ce qu'ils l'ont caché? Ah, bah oui, forcément. Sinon, ça aurait été trop facile. Where are you? Je le cherche, j'arrive dans pas longtemps. Ou est-ce que c'est un truc spécial, peut-être? Et ouais. Et en fait, oui, c'est pour vous dire que je ne connais pas encore très bien l'extension. Et en fait, il est dans le tas qui est exprès ici, je pense. Ben voilà, le centre médical. Un point de victoire pour chaque rouge. C'est les encadrants rouges, je suppose. Je regarde pas les autres, parce que je voudrais pas me spoil. Et du coup, ben, on va se mettre ça là. Voilà. On a construit notre stade. Alors, mon argent n'était pas destiné à ça à la base. Ça m'arrange pas vraiment. Du coup, on a construit le stade. Oui, ça va être compliqué là. Je dois 2, 4. À la fin, je dois 5 millions. Oh, il va falloir faire du sponsor là. Il va falloir faire du sponsor. Ok, on va passer bien, directement au mardi. Et donc, on va aller forcément du côté des sponsors. Et oui, bah oui, parce que là, on a besoin d'argent, clairement. Clairement. Ça pourrait être cool, mais j'ai pas d'argent. Après, je pourrais prendre le maillot là-dessus. Sinon, ça ferait ça. Ah, clairement, le but, ça va être de monter nos ressources. J'ai trouvé un joueur en cotisant gratuitement. Donc ça ne marche pas. On fait d'un marqueur statistique de votre choix et gagner 2 marqueurs ressources. Ouh, ça m'intéresse. Je vais prendre ce maillot-là, en fait. C'est le maillot Probably Pies, donc qui est issu de l'extension, comme vous pouvez le voir, en bas à gauche. Donc, elle me dit, donc pour le maillot, je vais gagner déjà 3 millions. Déjà, on va commencer par ça. Donc, je vais gagner mes 3 millions. OK. Et ensuite, avancez d'une case le marqueur statistique de votre choix. Et ben, on va gagner de suite, sans plus attendre, de l'argent, bien sûr. Et ensuite, on gagne 2 marqueurs ressources correspondants. Donc, on va gagner 2 millions supplémentaires. Donc, en gros, on a gagné 5 millions plus une augmentation de ressources d'argent. Donc, ça, c'est obligatoire dès le départ. Parce que je vous rappelle qu'à la fin, je dois 5 millions quand même. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va partir sur le mercredi. Et le mercredi, je vais reprendre un sponsor. Ouais, là au début, il nous faut des sous, on n'a pas le choix. On va dire que on prend ça dit quoi? Construisez gratuitement le bureau de Paris. Qu'est-ce que ça cause cette chose?
Qu'est-ce que cette chose toute bizarre? Les bureaux de Paris. Alors, essayons de trouver ça. Bureau de Paris. Ok, donc si je prends un sponsor qui me permet de construire ça, placez jusqu'à 3 millions sur ce jeton. Si vous gagnez le match, gagnez le double. Sinon, défaussez les marqueurs. Ah, ok. Bureau des Paris, pas bureau de Paris. Manouille. Ok. Non, on va pas faire ça, parce que là, j'ai pas trop envie de jouer avec le feu pour le début. On va faire ça. Je vais prendre ça pour faire un panneau publicitaire. Donc on va gagner 3 millions tout de suite et augmenter notre ressource de 1. Et donc ce sera Gamers Club. Ça tombe bien, c'est pour nous. C'est quoi, je le laisse même apparent. Voilà. Tac. Donc on va gagner 3 millions tout de suite. On revient par ici. Hop là. Un peu d'argent. Et on va augmenter notre ressource de 1. Ensuite, en deuxième action, est-ce que je fais une deuxième action? Bonne question, bonne question, bonne question. J'aurais bien aimé recruter ça, ça aurait été cool. Ouais. Je vais faire une deuxième action. Je vais engager Whitney Sanson, voilà, comme son nom l'indique. Je vais placer une force physique dessus pour entraîner un de mes joueurs et placer une force physique dessus. Eh bien, je vais mettre ce joueur-là. Je vais l'entraîner. Si je dis pas de bêtises, c'était lui. Oui, c'est ça. Par contre, je perds un. Ah non, c'est lorsqu'il est vendu. Oh, bah, tout va bien. Voilà. Oui, c'est bon. Ok. Donc il a 3 de force du coup. Notre. Ah, c'est un numéro 8 en plus. Ah bah le numéro 8, il avait un bouclier, donc il passe en mode ballon. Parfait. Du coup, lui, bah, ça reste un sans chasuble, hein, je pense. Et du coup, ça nous fait un ballon gagné. Ça, c'est cool. Ok, on revient ici. On va passer au jeudi. Au jeudi, alors là, il faut que je calcule. Pourquoi? Parce que à la fin de la semaine, il va falloir payer quand même, je rappelle. Donc on a bien 2, 4, 5 millions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 3 millions devant moi. Donc je ne peux pas acheter le joueur, malheureusement. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Sinon, je vais devoir... Enfin, je vais devoir... Bon, c'est pas une obligation, mais on peut faire ça. Je vais acheter un encadrant. Et je vais acheter Kayla Hunt, parce qu'elle me permet de construire gratuitement mon stade pour ce tour-ci. Et donc on va faire ça. Donc elle me coûte 2 millions. Je vais payer 2, pas de problème. Du coup, je monte ici de 1 en encadrant. Et donc je peux construire mon stade gratuitement et je vais booster la force physique parce que c'est cool. Ouais. Donc je vais mettre ceci qui va me permettre donc de gagner plus une ressource en force physique pour les prochains tours. Et oui, je vais en avoir besoin de ces choses-là. Ok, on est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc on a construit quand même, donc on remonte au niveau du stade également. On est à la limite du rouge dès le premier jour, enfin de la première semaine. Let's go, on passe au week-end. Alors là, ça va être compliqué. Le week-end, donc c'est jour de match, donc on va passer par ici. Ce sera mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rapport de scouting. Il faut donc que je me rappelle aussi, selon la presse, cette équipe est candidate à la relégation. Elle n'utilise aucun joueur dangereux, ni en attaque, ni en défense. Nous devons la battre. Alors, mon problème, c'est qu'on n'a pas de gardien. Ça m'embête.
Mais bon, de toute façon, la formation est faite comme ça, donc allons-y. Let's go. Alors, donc je commence toujours moi par la gauche, hein. C'est toujours plus simple. Donc il y a un shoot à 1. On a notre petit 4 ici qui défend à 1, donc pas de souci, c'est arrêté. Ensuite, c'est à nous d'attaquer à gauche, donc on a notre 11 qui shoot à 1 également. Il a un défenseur ici, donc pas de souci, c'est bloqué. On passe à droite. Il shoot à 2. Nous, on a un défenseur à 1. Notre gardien n'a que 1, donc c'est un but pour eux. 1-0. Ensuite, il re-shoot à 1. Ce coup-ci, on a notre numéro 10 qui peut bloquer. C'est à nous. Numéro 9, tout en haut à droite, qui shoot à 1. C'est bloqué ici par son défenseur. Ensuite, on a notre sang chasuble. Je ne sais pas ce qu'il fout là d'ailleurs, le sang chasuble. Et c'est lui, mais c'est un défenseur. Ah, Manouille. Du coup, lui, pardon. Bah, lui, c'est un défenseur. Non, lui, c'est un ballon de 2. Voilà, c'est ça en fait que j'avais inversé, pardon. Excusez-moi, j'avais inversé ces deux-là. Ça ne change rien. Ça ne change rien, on n'a qu'un seul shooter, il n'a qu'un seul bloqueur. Ok, il n'y a pas de souci. Et lui, il ne pouvait pas bloquer le but. Donc, ça ne change rien. On passe en haut au milieu. Il ne shoot pas. Nous, on ne shoot pas non plus. On passe au milieu de terrain. Il shoot à 2. On a un défenseur à 1. Notre gardien n'a que 1. C'est le but. Ça, c'est un peu le problème hein, de la défense. Ensuite, c'est à nous. Le 8, ici, shoot à 3. Oui, en fait, moi, j'ai pas mis mes petits jetons, excusez-moi. Lui, c'est pas la peine, parce que c'est un 1 de toute façon. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon petit jeton sur lui. Du coup, mon 8 shoot à 3. Il a un défenseur à 1, donc ça ne marche pas. Son gardien à 2, donc ça ne marche pas. On réduit le score. 2-1. On va passer en bas. Il a un défenseur à 1 seul. Ok, donc il ne shoot pas. Nous, on a 2 shoots. Alors, on a le premier qui shoot à 1. C'est bloqué par le défenseur. Ensuite, on a notre numéro 2 qui est là, qui shoot à 2. Donc, plus de bloqueur, mais son gardien n'a pas fait d'arrêt encore. Donc, c'est arrêté. Eh bien, c'est une défaite 2-1. Donc déjà, notre objectif est mort. Ok, ça c'est fait. Mais bon, c'est le début. On n'a pas de défenseur, on n'a pas de gardien. Donc forcément, les blocs, c'est compliqué. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Ok, pas de souci. Ici, qu'est-ce qu'il dit après le match? Si vous avez perdu, c'est le cas, vous pouvez retourner cette carte pour retourner une autre carte joueur de votre choix. Alors si je le retourne, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il passe à 1 en fait. Ok, super. Et lui, alors lui il passerait à 3 de def, mais lui je peux l'entraîner, donc non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc ça on enlève. Ici, on reset. Et on va pouvoir lancer le dé pour le résultat du match. Donc on a perdu. Donc on va lancer le dé. Un gros chiffre, ça nous aiderait. 5. C'est pas mal, 5. 5, ça nous donne une force. Une force pour un joueur. Eh bien, écoutez, on va le prendre bien gentiment. Et on va mettre ça bon, sur notre vétéran. Voilà. Ok, parfait. On va passer maintenant au tableau. Alors forcément, bah, nous on a perdu, hein, donc on stagne à 0. On a joué, je ne me rappelle même plus contre qui on a joué. Les Downtown United. Est-ce qu'ils sont nos amis? Bon, on les verra dans le tas. Pas de soucis. Allez, on y va. Pour les résultats. Les Bulls, ils gagnent. Les Dafton, ils perdent. Donc eux, comme nous. Le SFC, perdu. Les Cornfield, c'est match nul. Ah bah, les Downtown ont gagné contre nous, donc ils montent. Ici, match nul pour le BFC. Alors c'est pas très pratique là, comment je me suis mis. C'est pas très grave. En bleu, après, Middleham gagne.
On va mettre ça bien quand même à peu près. Voilà. Et il nous reste les Blackstone Kings. Zoup, c'est gagné. Ok, bon, c'est pas dramatique, hein, c'est le premier match de la saison. Pas de souci. Ok. Ça c'est fait. On revient ici. Du coup, on va redresser. Hop. Ça. Il va falloir payer donc les frais de la semaine. Donc on est bien à 2 millions plus 2 millions plus 1 million, ce qui nous fait 5. Et normalement, tout, ici, hop là, on a nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas mis les supporters, ok, super. Vous voyez, j'ai perdu tous ces automatismes-là de jeu. C'est quand même impressionnant. Donc forcément, on avait mis 2 supporters ici, hein. Et donc ça nous ramène de l'argent. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Il faut le temps que la machine se remette en route. Ça va vite revenir. C'est comme le vélo, ça se perd pas. Donc on doit 5 millions moins 2 à cause des supporters, donc grâce aux supporters. Donc on doit 3 millions. Ok. Ça revient. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Du coup, on va pouvoir recruter, etc. Ici, il ne doit me rester plus qu'un seul jeton vert, un seul jeton rouge et 3 bleus grâce à mon Liam Archaud, mais Archambault. Mais là, j'en ai qu'un, donc pas de souci. On reste comme ça. Fin de la semaine, on va refresh. Si j'ai envie d'ailleurs. Ici, pour les joueurs internationaux, en fait, on va refresh tous les joueurs sur lesquels il n'y a pas de jeton scout, comme ceci. Donc lui est bloqué, qui reste là, parce que de toute façon c'est le joueur que je veux, et tous les autres, ils vont repartir en dessous du deck, de leur propre deck. Ici on a un gardien, hein, ça peut être intéressant. Ici on a un défenseur de défense. Ici on a un attaquant. De toute façon on va les regarder d'un peu plus près, hein. Hop. Et ici on a un défenseur de défense, et pareil pour... Tac, voilà. Donc ici, on a bien un gardien. Je pense qu'il vient du Costa Rica, si je ne dis pas de bêtises. Mora, il s'appelle. Donc il a une force de 2. Lorsque vous vendez ce joueur, on gagne 2 millions supplémentaires. Mais il m'intéresse quand même beaucoup. Ensuite, on a Ibrahim du Nigeria. Avant le match, s'il joue dans la zone latérale gauche, on gagne plus 1 de force. Donc ça sera un 3 de défense. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a un Danois, Nielsen. Après le match, si vous avez marqué au moins 5 buts, vous gagnez un point de victoire. Ouais, on n'y est pas, hein. Et ensuite, on a un Israélien. Donc après le match, vous pouvez placer une blessure sur cette carte pour annuler un but adverse. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, il y a des bons trucs qui sont là. Donc on va redémarrer. On va partir sur la deuxième semaine. Et donc le lundi, c'est phase de production. Donc phase de production, on va gagner 4 millions, ce qui va nous permettre de payer notre joueur. Hop, voilà. 3 supporters. Ok. Ouais. Bon, c'est pas grave, il y en a 4. Hein. 3 verts et 4 bleus. Tac, tac, tac. Ok. Ça c'est fait. Je ne vais pas dépenser de verts ou de millions pour gagner des avions. Quoique. Là, je peux faire des actions supplémentaires. Mais du coup, je peux faire ça. Tac, tac. Tac. Non. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On va essayer de réfléchir à une grosse semaine là. On va partir sur le conseil. Du coup, let's go. Critique. Lors d'une interview d'après-match à la télévision nationale, l'un de nos joueurs a critiqué nos méthodes d'entraînement. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Que devons-nous faire? Eh bien, lui mettre une grosse... voilà, dans sa tête. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? On va éviter le rouge, là, ça m'arrangerait. 3. Jaune, rouge, bleu. Je crois qu'il faut que je relance quand c'est comme ça. 5 à bleu, rouge, bleu. Eh bien, c'est bleu, du coup. Bleu. Vous ne pouvez jouer qu'une seule carte tactique cette semaine. Oh, quel dommage.
j'en ai qu'une. Ok, parfait. Ça, c'est toujours le conseil. J'ai toujours un peu peur avec ce truc. Ok, on est bon. On va pouvoir passer au mardi et commencer à faire joujou. Ok. Première chose à faire, de toute façon, cette semaine, c'est pour 4 millions, acheter notre joueur. Là, on en a besoin. Notre attaquant. Voilà. On va mettre ça en attaque. On va enlever le numéro 9 pour mettre un sans chasuble. Alors, sans chasuble. Je sais pas, je mets sans chasuble, mais c'est les sans numéros en fait. Hein, donc il jouera ici. Du coup. Voilà. Ça, c'était notre première action. Ensuite, en deuxième action, pour 2 verts, on va engager notre entraîneuse. On va mettre un jeton ici. Et on va entraîner, eh bien, notre défenseur ici. Hop. Donc le numéro 3, il est là. Il va passer en bouclier. Voilà. Et comme c'est notre entraîneur principal, eh bien, on peut mettre directement un jeton bleu dessus. Ok, ça y est, notre équipe commence à se construire tout doucement, mais ça commence à être pas mal. Ça, c'était l'action du mardi. On va passer à l'action du mercredi. Eh bien, pour le mercredi, oui d'ailleurs, j'ai pas renouvelé les. Comment ça s'appelle? J'ai pas renouvelé les rivières ici parce que j'avais envie de les garder. C'est pas une obligation. Hein. En solo, on peut les changer si on veut. Je vais prendre un sponsor. Je vais prendre un sponsor. Ça peut être pas mal ça. J'hésite entre deux en fait. J'hésite à soit prendre celui-ci qui me permet de construire une tribune et donc de réduire mes frais toutes les semaines d'1 million, sachant que nous avons Chloé Davis qui vient d'arriver et qui toutes les semaines également nous fait économiser des frais. Donc ça ferait double produit, donc 2 millions d'économies toutes les semaines, donc c'est quand même pas mauvais. Et j'hésite à prendre un. Oh, vous savez quoi, on va faire ça. On va pas s'embêter, hein, on va faire les deux de toute façon. Je vais prendre ce sponsor et je vais construire une tribune. Et on va lui assigner tout de suite un supporter. Merci Dumont. Donc c'est Farmer John Cheese. On va le mettre là. Donc c'est notre deuxième panneau. Donc là on n'en a plus. On va construire du coup notre troisième tribune. Donc ça c'est cool. Dès que je la trouve. Voilà. Hop. Tac. Tribune. Et du coup, on peut mettre directement de la réserve. Tchouk, un supporter. Donc déjà, on sait qu'on aura 3 millions ici d'économiser. Donc ça, c'est cool. Ne pas oublier, on a construit le stade. Donc, ça monte. En deuxième action, est-ce que je fais ça? Non, je vais pas faire ça, c'est nul en fait. Du coup, ça je remplace le sponsor, ok. Deuxième action, est-ce que je fais une deuxième action? Pas forcément. Non, je vais pas faire de deuxième action. On va passer au jeudi. Au jeudi, on va. Du coup, je vais voir. Alors là, il faut que je compte, du coup. Si je prends Chloé Davis. Alors, du coup, là, ça me fait 2 plus 3, 5, plus 1, 6 millions à payer à la fin de la semaine. 6 moins 3 avec les tribunes, ça fait qu'il me reste 3 millions. Si je prends Chloé Davis, il me restera 2 millions à payer que je n'aurai pas. Je n'aurai pas les 2 millions. Mince. Mince, mince, mince. Eh ben, on va faire un truc tout bête alors, tant pis. On va engranger de l'argent au maximum. Ouais, on va faire ça. Je vais partir par là pour prendre un sponsor, on s'en fiche lequel.
je vais le défausser pour avoir 5 millions tout de suite. Hop, je vais le foutre par là. Tac. Pour qu'on gagne 5 millions. Alors, je ne vais pas prendre les 5 millions tout de suite, parce que je vais faire quelque chose. Donc 5 millions, et avec ces 5 millions, je vais utiliser une deuxième action pour 2 verts, et je vais utiliser Kayla Hunt qui me permet de construire n'importe quelle infrastructure à son coût normal. Du coup, ça va me coûter 3 millions pour faire une infrastructure. Donc je prends que 2. Je prends que 2 et je construis une infrastructure. En infrastructure, je vais prendre... Je prendrais bien... Je prendrais bien de la force physique encore. J'en ai besoin. J'en ai besoin de la force physique, mais j'ai besoin de pas mal de choses d'autres parce que je peux plus gagner d'argent. Je peux plus gagner d'argent. Alors, on va faire ça. Tant pis. Et parce que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, on va pas se mentir. On va prendre ceci. On va acheter des maillots. Hop, ça va nous générer de l'argent. Et du coup, je peux augmenter ici mon argent. Ok. Maintenant que le jeudi est terminé, on va passer au jour de match. Alors ce coup-ci, on va pas oublier de faire tout ce qu'il faut, puisque ça y est, la mécanique est revenue. On va repositionner nos supporters ici. Ensuite, on va positionner nos jetons force physique pour faire participer nos joueurs. Donc le nouveau qui vient d'arriver, notre milieu de terrain et ici notre vétéran. Et puis j'ai envie de dire, let's go, on y va. Ce coup-ci, ça devrait un peu mieux marcher, je pense. Un défenseur à 3, je me décale encore un petit peu. Un défenseur à 3 ici, on a un attaquant qui joue en défense avec 3 de force, on a un milieu de terrain avec 3 de force, et on a un attaquant avec 4 de force. Ça devrait être nettement plus sympa. Depuis 3 ans, cette équipe n'a guère connu de succès dans cette ligue. Cette année ne devrait pas être différente. Faisons cependant attention à sa zone latérale droite, où elle risque de s'employer à bloquer nos ballons plutôt qu'à essayer de marquer des buts. Donc, pour bien comprendre ça, sa zone latérale droite, attention, quand on retourne, eux c'est par là, la droite, puisqu'ils nous attaquent. Donc ici, en fait, ils vont bloquer. Donc en gros, notre 11 ici, il sert à rien. On va aller, hop, au milieu. On est toujours en 3-5-2, ça bouge pas. Et puis on va partir comme ça. Alors je dis pas que ça va faire la différence d'avoir mis au milieu, mais au moins, on perdra pas un shoot pour rien, quoi. On y va? Let's go. Donc vous voyez, comme c'était indiqué, voilà. Donc là, il bloque tout. Ça tombe bien. On n'a rien. Donc, tout va bien. On passe à droite. Donc, il shoot à 1. On a notre petit 10 ici qui bloque à 1. Donc, c'est parfait, c'est bloqué. Ensuite, c'est à nous de tirer. On a notre Sanchazub qui est là-haut, là, notre 4 de force, qui envoie la grosse sauce. Pas de défenseur, le gardien est trop faible. Ça fait un 0 pour nous. Ensuite, est-ce qu'on a un autre ballon? Non, on n'a pas d'autre ballon. Donc on va passer tout en haut au milieu. Lui n'a pas d'attaquant, donc il se passe rien. Nous, on a notre petit 11 qui traînait là, qui savait pas où se mettre. Il shoot à 1. Bon, c'est largement bloqué, il n'y a pas de problème par son défenseur à 1. On passe ici. Il shoot à 2. Notre défenseur à 1 ici ne peut rien faire. Notre gardien n'a que 1 toujours. C'est ça qu'on va travailler pour la semaine d'après. Et donc c'est le but. Égalisation. Ensuite, il shoot à 1. Eh bien, nous, on va pouvoir bloquer avec notre 7, ici, qui a 1. Pas de souci. C'est à nous, maintenant, d'attaquer. Le 8, qui est là, avec ses 3 de force, envoie la sauce. Il n'a pas de défenseur. Le gardien est trop léger. C'est un 2-1. Il nous reste notre Sanchazub, qui shoot à 1. Pas de défenseur, mais son gardien est là, donc il peut l'arrêter. Alors, je vais symboliser ça par un petit cube blanc. Comme ça dit qu'il a fait son arrêt, et donc il ne peut plus. Je ferai la même chose pour notre gardien, si jamais un jour il arrête un ballon. Ce qui, pour l'instant, est compliqué. On va passer en bas. Donc, il shoot à 3, encore une grosse sauce. Nous, on a un défenseur. Ah ben, on a un défenseur à 3. Ouais. Notre numéro 3 ici, qui a 3 de force. C'est un bouclier. Et donc, il part
ce gros ballon, c'est parfait. Ensuite, il re-shoot à 1. On n'a plus de défenseur, et oui, oh là là, ça se goupille très très bien. Notre gardien, magnifique parade, hop, il bloque. Et ensuite, il reste notre 2, qui a 3 d'attaque. Il n'a pas de bouclier, plus de gardien. Et donc, ça va au fond des filets. Victoire 3 à 1. Magnifique. Ça y est, je vous ai dit que ça y est, l'équipe est lancée. Donc là, c'est parfait. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va reset. Donc ça revient à 0. J'enlève les petits trucs de gardien. Ici, la force physique s'en va. Malheureusement, on enlève tous les jetons bleus. Hop, voilà. Tac. Et puis, on va pouvoir s'atteler. Alors, on va faire le tableau de score. Et puis après, on fera le jet de pour la victoire. Alors, on va faire le premier. On va y aller dans l'ordre. Comme ça, ce sera plus simple. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Let's go. Hop. Alors, c'est les Blackstone Kings en premier. Qui perdent. Donc, pas bouger, Blackstone Kings. Ensuite, on a Middleham. Gagné. On passe à 6. Ensuite, on a les Downtown United, ceux qui nous ont battus au premier tour. C'est gagné. Ensuite, on a les Greytown Bulls. Et ben, c'est gagné. Donc, les 3 premières équipes ont continué à gagner. Donc, ça, c'est pas bon signe pour nous. Ensuite, on a BFC ici qui viennent de perdre contre nous. Ensuite, on a Cornfield. Match nul. Ensuite, on a le SFC. Match nul. Ensuite, d'ailleurs, eux, ils sont là. Les Dafton United. C'est match nul également. Les Blackstone, ils sont là. Hein. Et nous, on vient de faire notre première victoire. Hop, on remonte au classement. Parfait. Tac, ça c'est fait. Eh bien, écoutez, il nous reste à faire le résultat du match, ici. Donc, ce coup-ci, c'est une victoire. Je vous avoue qu'un 6 serait sympa. Hein. De toute façon, à chaque fois, il faut des gros chiffres. Donc, let's go. On y va. 1. 1, c'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer un supporter pour rejeter le dé. 3. 3, ça nous fait une faiblesse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, on va garder cette faiblesse. Pour l'instant, je ne veux pas prendre de risque parce que si je fais 1 ou 2 sur le prochain, ce serait pas beau. Donc, on va prendre une faiblesse, tant pis. Et ce que je vais faire, c'est que la faiblesse, je vais la donner au numéro 2. Comme ça, il ne jouera pas le prochain match. Tant pis. Il est à 1, ça ne me sert à rien de mettre un truc dessus. Donc, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, on va se passer de lui pour le prochain match. Pas de problème. Ensuite, on va venir payer nos frais. Donc, on va essayer ça également. Hop. On va payer les frais. Donc, on est à 2 plus 3, 5, plus 1, 6 millions. 6 millions moins les 3 supporters, ça fait 3 millions. Et donc, 1, 2, 3, on est bon. Voilà. Tac, tac, tac. Et ben voilà, la semaine est faite. Est-ce que je fais quelque chose? Oui, j'ai oublié de faire un... Ah oui, c'est à quel moment que ça se refresh ce truc-là? Alors, là, je ne sais pas quand est-ce que j'aurais dû me déplacer, parce que j'ai acheté cette semaine un joueur. Parce que le gardien va s'en aller, ça m'embête. Je vais vérifier à quel moment on fait le refresh de ces joueurs-là. Je pense que c'est maintenant, mais j'en suis pas certain. Donc je vais me renseigner. Et puis de toute façon, la vidéo s'arrête là, ça fait déjà quasiment 1 heure. Et comme ça, il nous restera les 4 matchs pour finir cette mini-saison, on va dire, entre guillemets. Voilà, avec ces extensions. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir le gardien. On va voir s'il y en a un autre qui apparaît ou pas.
Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Longue mise en place, mais bon, il fallait ça. Donc, le temps de remettre un petit peu les choses en route, etc. J'espère vous retrouver pour la deuxième session de cette saison. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!